Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'IEDM. On a pris l'habitude depuis le début de la semaine de s'obstiner sur des sujets, mais là-dessus, je t'avoue que je trouve même pas matière à obstinage. Québec solidaire relance sa proposition de créer un réseau d'épiceries publiques à but non lucratif. C'est aussi une proposition qui a été faite par le maire de New York, M. Mamdani, ces derniers jours. Enfin, il l'a fait dans la campagne, mais là, ça semble vouloir prendre effet. Une idée que je ne m'explique pas. Faisons-nous l'avocat du diable un instant, Gabriel, s'il te plaît. Comment ça marche une épicerie publique? Bien, une épicerie publique, là, quand on regarde ça, puis c'est bien indiqué dans l'article là, qui remet de l'avant l'idée, parce qu'on pensait au départ, en tout cas moi je pensais au départ que c'était un coup de pour avoir un peu de visibilité il y a quelques mois de la part de Québec solidaire, mais on revient avec l'idée qu'on va ouvrir quelques épiceries publiques. C'est quoi le projet? 100 là, millions. Mettons, là, t'es nommé PDG de l'épicerie publique, enfin DG de l'OBNL, là, mais de l'épicerie publique. C'est quoi le business model, comme on dit? Il semblerait que c'est de prendre certains produits et on va en acheter tellement des gros achats, en fait, des achats de gros qu'on appelle, qui va faire en sorte qu'on est capable d'avoir un bon prix, un peu comme Costco. Que Métro, là. Ben, c'est ça qu'on dit, c'est la prétention. Provigo, puis que IGA, on va en acheter plus que ces gens-là, right? Pour 15 épiceries, là. Concrètement, on comprend déjà que c'est déconnecté, mais l'objectif est là. Puis ensuite, c'est de dire, ben nous, comme on est public, il n'y aura pas de marge de profit. On reviendra sur ça parce qu'on ne comprend pas la notion de profit très clairement là, dans cette proposition de politique publique. C'est des publique, milliards de profits, tu sauras, Gabriel. Même si c'est 3% pour les épiciers privés. Donc, c'est vraiment... Des milliards! Le business model qui est proposé. Donc, c'est quand même 100 millions qui est sur la table aujourd'hui. Ouais. 100 millions dans un contexte, il faut quand même le rappeler là, pour les auditeurs, que le gouvernement du Québec, dans son dernier budget qu'il a déposé, c'est 8,6 milliards de déficit. Donc, c'est intéressant de voir des nouvelles mesures où l'argent, je regarderai en dessous du bureau, c'est sûr qu'il n'y a pas d'argent. Je sais pas où on va le trouver, en fait, l'argent. C'est ça qui est intéressant. Rendu là, 100 millions, c'est quasiment quoi? Après la virgule. Là, c'est de 8,6 à 8,7 milliards. Là, ça change plus rien. Qui compte? Exact. mais c'est vraiment problématique, Francis, parce que quand on regarde ce qui s'est passé, bon, déjà, tu l'as bien dit, M. Mamdani, le maire de New York, veut aller de l'avant avec ça. Il estime ça aux alentours de 60-70 millions pour quelques épiceries publiques. Toronto, un projet de 30 millions pour les épiceries publiques. Donc, ça commence à prendre l'attraction, mais quand on regarde ce qui s'est passé, parce qu'il y en a eu dans les dernières années, des épiceries publiques, Kansas City Market, qui est arrivé de l'avant en 2018 jusqu'en 2025 de mémoire, donc quelques années, on a perdu au sein du conseil municipal près de 30 millions de dollars avec ce projet-là, et ça a fermé, c'est très clair. Il y avait plusieurs problèmes, on avait pas de produits frais. Puis ça, il va falloir qu'on en parle parce que les produits frais, là, le lait, les œufs, les fruits et légumes, on le réalise pas quand on fait notre épicerie le dimanche, le samedi, là. C'est ultra complexe. Nos bananes à 79 cents, peut-être que je suis en 2022 avec ça, peut-être à 99 cents, là, le livre, c'est parce que c'est incroyable. Là, on s'en va loin, loin, loin les chercher. La logistique est complexe. L'État n'est pas qualifié pour ça. Et donc, ce qui va se passer... Et je te ferai remarquer, excuse-moi de t'interrompre, mais le lait, les œufs, etc., il n'y a pas beaucoup de jeux de négociation sur le prix, soit dit en passant. Là. Puis je ne sais pas si QS a l'intention de remettre en cause la gestion de l'offre. Là. Ça fait partie de la proposition, non? On penserait pas. Parce que, et donc, ultimement, le prix, il est dicté. Là. Je veux dire, sur le lait, tu n'as pas de choix. Le prix, c'est le prix, right? Le prix, c'est le prix. Puis en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça risque d'être ultra syndiqué, bien bon pour les employés d'État. Qu'est-ce qui va se passer? Oups, c'est la pause. Là, la palette de lait est sortie. Est-ce qu'on va perdre la palette? Est-ce qu'on va la ranger? C'est des questions. Et là, il y a une prétention derrière ça. À la base de ça, c'est de nous dire ça coûte cher, mais Québec solidaire en rajoute. Ça coûte cher pour les contribuables. C'est vrai, là, quand on regarde les dernières années, depuis 2022, ça a augmenté de plus de 20% le prix de l'épicerie. Donc, le constat est vrai, là. Ça nous coûte plus cher, puis on le voit dans le panier d'épicerie. Ça coûte cher, puis on a moins de stock dans le panier. Les portions diminuent. Donc, c'est problématique pour les gens, ça, je le comprends. Mais c'est de dire, non seulement on va réduire les prix avec ça, ça n'arrivera pas. Il faut être extrêmement clair. Et en parallèle à ça, on va acheter local. Là, les bananes locales de Saint-Eustache à 5 $ la grappe, on vit dans quel monde? Ça existe-tu pas vrai, des bananes? Mais c'est une nouvelle entreprise, nouvellement, là, qui réussit à faire des bananes. J'avais raté ça dans un entrepôt à l'intérieur. Oui, exactement, dans une climat serre. Contrôlé. Exact, donc à 5 $ la grappe. C'est pas pour rire de cette entreprise-là, mais c'est pour comprendre concrètement qu'on va perdre de l'argent collectivement. Et c'est de dire un peu comme s'il n'y avait pas d'alternative. Moi, devant cette augmentation du prix, il y a pas de... La prétention de dire que l'État va remplacer le privé, elle est très mauvaise. Ce qu'on voit au courant des dernières années, puis on en a parlé plus en détail au courant du début de 2026, c'est de voir, il y a des gens comme Liquidation Marie qui arrivent avec une nouvelle approche, nouveau business model, si je peux me permettre l'anglicisme, puis de dire, nous, on va acheter en gros, puis ça va être
pas mal sur la ligne. Peut-être même que les aliments vont être passés date, mais ça va tellement être moins cher. Les gens y vont. Les gens font la file. Ça démontre que le privé est capable de répondre à cette demande-là plutôt que d'arriver avec une autre approche de dire, ben nous, on va essayer ce qui s'est fait ailleurs et ce qui a échoué ailleurs. Dans ce système d'épicerie publique là, de Québec solidaire qui forme le prochain gouvernement, là, on nage en politique fiction, n'est-ce pas? Mais qui est le ministre responsable là, ou le grand patron de ça? Parce qu'à la fin, je veux pas ridiculiser trop, mais mettons, genre, Monsieur Laflèche là, qui gère Métro, là, puis qu'on peut dire qu'il gagne un bon salaire, là, ben, il va-tu aller comme être DG de l'OBNL? À la fin, il y a un enjeu de compétences, c'est ce que je veux dire. Qui gère les épiceries publiques? Il faut faire attention parce que là, quand on écoute le discours de Québec solidaire, ces gens-là, c'est des méchants. Fait qu'on va pas quand même aller les recruter. Donc cette compétence-là, elle est où, là? Elle n'est pas là. Dans les épiciers, je veux dire, c'est-tu toi puis moi ou Florence Lamoureux qui va aller gérer l'épicerie? Je sais pas si Florence, peut-être qu'elle a la qualification, moi je l'ai pas. Il me semble que si je cherchais quelqu'un pour repérer un réseau d'épicerie, j'irais chercher quelqu'un qui a déjà travaillé en épicerie. Sauf que des gens qui ont envie de gérer 15 épiceries pour 74 000 $ par année, j'en connais pas énormément. J'en connais pas non plus. Donc, concrètement, c'est peut-être cute sur papier, il y a de l'attention médiatique, mais sérieusement, c'est pas une politique publique qui va être transformationnelle. Et là où c'est important, c'est la raison pourquoi on va de l'avant ici, c'est de dire, on veut réduire le prix, la facture. Et ça c'est un objectif qui est louable. Ça, je respecte ça. Donc, on est dans l'intention, mais on met pas de l'avant le bon mécanisme. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour baisser la facture? Tu en as parlé en début, Francis, quand on parle de la gestion de l'offre. J'ai fait une étude le mois dernier, puis on voyait que par quintile, évidemment, ça va varier étant donné la consommation, mais globalement, au Canada, une personne, ça va coûter 244 $ la gestion de l'offre en surplus en prenant la réelle consommation sur Statistique Canada. Ça, c'est concret. Ça baisse réellement le coût du panier d'épicerie parce que c'est pas mal tout le monde qui achète du poulet, qui achète du lait et des œufs. Donc ça serait une belle approche. Je t'arrête parce que je veux pas aller trop loin dans cette direction-là parce qu'on va faire un segment juste sur la gestion de l'offre bientôt, je te le promets. Mais je reviens donc à cette idée d'épicerie. Là, donc, on a le projet de le faire chez QS, mais QS, limite, je ne veux pas dire qu'on s'en fout, mais bon, il jase toujours. Monsieur Mamdani, lui, il est le maire de New York. Il a accès à un budget phénoménal qui est celui de la ville de New York. Il semble vouloir aller de l'avant avec le projet. C'est quoi les étapes de mise en œuvre? Là? Tu loues des locaux, tu crées un centre de distribution. Il y a quand même des étapes préalables. Là. C'est une entreprise qu'on crée finalement, Gabriel Giguère. Donc oui, on va te louer des locaux, puis après ça va être identifié, puis ça a été fait récemment. On va commencer à identifier certains produits parce que la prétention d'avoir certains prix de gros intéressants par rapport à des épiceries qui seraient essentiellement des concurrents, il faut le dire, il va falloir en acheter énormément. Il va falloir être extrêmement précis sur les produits. Est-ce que ça va être du pain? Est-ce que ça va être du riz? Vous pouvez pas tout avoir. Là. Ce sera pas une épicerie comme quand vous rentrez au métro. La variété qu'il y a dans une autre épicerie. La variété, c'est évident parce qu'on n'aura pas la capacité. Puis là, ça va coûter beaucoup trop cher. Et qu'arrivera-t-il concrètement? Moi, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va être capable de s'assurer que les produits périssables ne périssent pas sur justement les tablettes? Est-ce qu'on va être capable aussi d'assurer la sécurité? Parce que c'est un autre élément qu'on avait vu à Kansas City où, d'abord, on avait accès à peu de produits périssables, puis ensuite de ça, il y avait un problème de sécurité. Je dis pas que ça va être ça partout, mais j'ai hâte de voir comment ça va s'articuler. Pour le point de Québec solidaire, on parle dans les régions éloignées. Est-ce qu'on va être capable de rentrer dans notre argent dans les régions éloignées? C'est une autre bonne question. Et au Canada, en ce moment, en fait, en mars 2026, donc ça fait juste quelques mois, Toronto aussi va aller de l'avant avec ça. Là. Donc, ils ont approuvé une partie du budget pour ça. Ça va être intéressant de voir comment ça va se développer. Évidemment, quand on se fie aux expériences réelles qui ont eu lieu dans les dernières années, dernières décennies, on voit que c'est tout le temps un flop. Il y a certaines personnes qui vont prendre l'exemple d'une épicerie publique au Mexique, comme quoi ça aurait bien été, mais quand on creuse un petit peu, on commence à comprendre qu'il y a eu plus d'1 milliard de subventions. Donc, on comprend que... 1 milliard. C'est sur des décennies, soyons clairs, là, des décennies. Mais c'est simplement déconnecté et on n'y arrivera pas. Florence Lamoureux. 187 Cube Radio, Alex nous mentionne Liquidation Marie, c'est une sorte de solution aux épiceries publiques. Laissons au privé ce que le privé a toujours fait. Il mentionne aussi, j'ai pas le goût de financer et payer l'épicerie des autres avec le fiasco des épiceries publiques. Je pense qu'il fait référence à New York, donc vous avez déjà parlé. Oui, ou encore une fois, puis c'est là où je voulais un peu conclure là-dessus, mais si on regarde ça à vol d'oiseau, finalement, ce qu'on dit, c'est qu'on va prendre de l'argent des contribuables, là, de l'argent public qu'on va utiliser, parce que ce modèle-là va être un peu par définition déficitaire. Là, absolument. Ne serait-ce que de lancer la patente, embaucher des gens, partir la machine, se faire un centre de... Tu sais, la première année, là, ça va coûter, comme n'importe quelle entreprise, là, ça va coûter des sous. Donc, il y a beaucoup d'argent public, forcément. Donc, on va prendre de l'argent de tout le monde qu'on va mettre
mettre dans ce truc-là qui va être déficitaire pour en faire bénéficier quelques-uns, là, je veux dire, les clients de cet endroit-là. Est-ce que pour rentrer et consommer, il va falloir comme montrer une carte qu'on est, je sais pas, pauvre ou, tu sais, parce que sinon, je veux dire, à quoi bon? Je veux dire, si moi, je paye plein d'impôts puis que ça va donner à ça puis que je vais acheter tout le papier de toilette, je veux dire, à la fin, aussi bien pas faire. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Puis un des éléments ici avec Québec solidaire, c'est de dire on va aller de l'avant avec l'achat local. Mais là, quand on va regarder les entreprises qui vont approvisionner ces épiceries-là, est-ce qu'ils ont également des subventions de la part du ministère de l'Économie ou encore des Investissements Québec? Est-ce qu'ils ont des prix particuliers d'Hydro-Québec parce que c'est des serres? Donc, à un moment donné, les subventions auraient tout. Je pense que c'est clair que c'est pas une bonne politique publique pour nous. C'est quand même assez particulier, effectivement. Gabriel Giguère, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je regrette de ne pas avoir trouvé maille à partir avec tes idées, mais là-dessus, vraiment, c'était difficile d'être en désaccord. Partir